On va se rasseoir pendant un moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Et je crois qu'il nous fera énormément du bien. Je dis merci à l'ange de l'église, à Papa Joël et notre Père, celui que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup, Papa, pour la marque de confiance. Merci pour cette bénédiction que vous êtes pour nous. Merci à Maman Dani, dont je voulais oublier, à Papa et à Maman Simiane. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de Maman? Merci à Maman Dani, merci beaucoup. Et merci au pasteur Daniel pour l'invitation spéciale et surtout pour l'honneur accordé. Je lui disais hier que partout où on m'invite, je rentre rapidement à cause de la nourriture. Mais là où je suis, je mange très bien et je suis bien logé. Que le Seigneur vous bénisse pour la qualité d'organisation. Merci à ma femme, Jolie Mwamba, et à ma fille. Je dis merci à mon père spirituel, puisqu'il a accepté que nous puissions venir. Et je crois que le Seigneur va se manifester fortement. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens, donc vous vous êtes invités. Et j'avais fait exprès de prophétiser demain hier du début à la fin pour vous attirer, pour aller vous inviter. Et ça faisait partie de mes méthodes. Alors j'étais eu. Et pourquoi je ne prophétise pas sur les absents? Parce que après avoir marché avec le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que lorsque le Seigneur localise une personne pendant un culte, cela veut dire que cette personne était censée être là, malgré ses occupations. Le Seigneur ne peut pas parler sur une personne alors qu'il n'avait pas un rendez-vous spécial avec cette personne. Et c'est ainsi que moi, je ne peux pas appeler quelqu'un ou bien accepter qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas là pour qu'on prophétise sur elle. Alors, je vais parler pendant un moment. Après, nous allons orienter quelques personnes d'entre vous. Pourquoi il est important que je prêche ou que j'enseigne? Parce que peu importe ma volonté de prophétiser sur tout le monde, je ne saurais pas le faire à cause de votre nombre. Je ne saurais pas prophétiser sur tout le monde. Je ne saurais pas donner des paroles de connaissance sur chaque personne qui est ici. Mais lorsque je serai en train de prêcher, d'enseigner la parole, toute personne se sentira concernée par ces messages que je vais donner. Voici les sous-thèmes que je vous propose. La prière équilibrée. La prière équilibrée. Je dis merci au prophète Josaphat, un homme bien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est un homme excellent. J'étais avec lui à Abidjan et il fait un très bon travail. La prière équilibrée. Une vie chrétienne sans exaucement de prière est un raccourci vers l'incrédulité. De nos jours, vous allez remarquer qu'il y a un taux élevé de prières non exaucées. Tout simplement parce que les chrétiens pensent que Dieu leur exauce par sa souveraineté. Le Seigneur ne marche pas avec les chrétiens par sa souveraineté. Dieu agit dans notre vie par principe. Il y a plusieurs personnes qui disent, telle personne ne prie pas, moi je prie, mais pourquoi je n'ai pas la chose?
Tout simplement parce que le Seigneur agit avec les païens par sa souveraineté. Mais depuis le jour où tu es venu dans le royaume de Dieu, tout ce que tu dois obtenir, tu dois respecter les principes de Dieu. Et après avoir marché avec le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'un païen vit mieux qu'un chrétien né de nouveau mais qui ne connaît pas les principes de Dieu. Vous allez remarquer, les païens, les personnes que nous appelons ou que nous qualifions être païennes, ces personnes vivent mieux que vous qui ne connaissez pas les principes de Dieu. Pourquoi? Parce que ces païens, il sait qu'il n'a pas un Seigneur. Il sait qu'il n'a pas un sauveur. Il lutte lui-même. Il fournit ses efforts pour avoir tout ce dont il a besoin. Toi, tu as un Seigneur, tu as un sauveur. Mais puisque tu ne maîtrises pas ses principes, il ne peut pas agir en ta faveur. On est ensemble? Et c'est alors que j'ai commencé à réunir mes mots, mes phrases, pour dire ceci aux chrétiens. Avant de dire que Dieu est puissant, dites d'abord qu'il est le Dieu des principes. Il y a une phrase qui a retardé l'exaucement de prière dans l'église de mon pays. C'est qu'on apprend à prier en priant. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on apprend à prier en priant. Et c'est une erreur parce que l'église de ma nation a engendré plusieurs personnes qui prient beaucoup, mais leur prière souffre de la qualité. On n'apprend pas à prier en priant. On apprend à prier par l'enseignement qui donne les principes de la prière. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, dans Luc chapitre 11, le verset 1er, les disciples sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait, l'a enseigné à ses disciples. Ces personnes se sont rendues compte d'une chose, que le Seigneur Jésus avait une méthode de prière. Il avait une façon de prière qui aboutissait au résultat. Alors Seigneur, apprends-nous à prier comme les disciples l'ont fait, comme Jean l'a fait à ses disciples. La prière équilibrée. En réalité, ce que je veux enseigner, c'est bien et beaucoup prier. Lorsque je parle d'une prière équilibrée, c'est une prière de qualité et de quantité. Il faut bien prier et il faut prier suffisamment. Après avoir marché avec le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose. Que manifester et être béni par une activité exige sa bonne compréhension. Tout ce que vous faites sans compréhension ne peut pas produire de bénédiction. À chaque fois qu'on dira acclame, si tu ne sais pas pourquoi tu dois acclamer, tes acclamations ne peuvent pas apporter la bénédiction. Si on te dit prie et que tu n'as pas la bonne compréhension de la prière, ta prière ne peut pas aboutir à l'exaucement. Et c'est ici que j'ai compris. Si une personne prie beaucoup sans avoir des résultats, c'est qu'il n'a pas bien prié. Et si tu pries bien sans avoir des résultats, c'est que tu n'as pas beaucoup prié. Le non-exaucement de prière signifie soit tu as beaucoup prié, mais tu n'as pas bien prié. Soit tu as bien prié, mais que tu n'as pas beaucoup prié. Soit il y a manque de ces deux choses. La prière équilibrée est la chose que le Seigneur veut que nous puissions manifester afin que nous puissions vivre l'exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les psaumes 65, les versets 2, pour d'autres personnes, c'est les versets 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu aime t'exaucer parce que à chaque fois qu'il exauce à tes prières, c'est une évangélisation forte qu'il sera en train de faire.
À chaque fois que le Seigneur répond à tes prières, c'est une sensibilisation qu'il est en train de faire en sa faveur. Son vouloir est celui de t'exaucer. Mais ta mauvaise compréhension de la prière est la chose qui crée un frein. Le Seigneur, bien qu'il veut t'exaucer, mais si tu pries de la mauvaise manière, il ne peut pas agir. On est ensemble? Et ta mauvaise façon de prier est la chose qui retarde ton exaucement. Pourquoi je parle de la prière? Pour deux raisons. Depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, l'étape suivante s'appelle combat spirituel. Le diable a besoin de te ramener à lui. Lorsque nous parlons des coupables que Dieu doit délivrer, le premier coupable est celui qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Le deuxième coupable est celui qui est né de nouveau et c'est chrétien qui ne vit pas selon la parole de Dieu, c'est pécheur. Et la lutte continuelle, la lutte de tout le jour, c'est que le diable est en train de travailler afin de vous ramener à lui. Depuis le jour où tu dis, Seigneur, je te reçois dans mon cœur, le diable lance un combat spirituel contre toi. Alors, la méthode qu'il utilise pour t'avoir s'appelle la tentation. Et il sera en train de te tenter tout le jour parce qu'il a besoin de te récupérer à lui. Et parmi les méthodes que le Seigneur place devant nous, il dit priez et veillez afin de ne pas tomber dans la tentation. Le Seigneur savait que vous êtes attaqués. C'est ainsi qu'il a établi la prière, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Et c'est ici que j'ai commencé à répondre à plusieurs personnes. Parce que il y a deux choses qui démontrent qu'une personne n'est plus sur les bons chemins. Lorsqu'il n'a plus de rendez-vous avec le Seigneur et lorsqu'il n'a plus de temps pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai honte et j'ai pitié pour toute maman qui dit « Mon mari rentre à la maison fatigué, c'est ainsi qu'il ne prie pas. » J'ai pitié pour ces parents qui disent que mes enfants sont à l'école, sont rentrés de l'école, on ne peut pas prier ensemble. Lorsque vous refusez la prière, vous devez accepter les problèmes qui vous arrivent. Si tu veux vivre avec un homme intègre, tu dois définir la prière au centre de vos relations. Je comprends. Si tu dis que je n'ai pas le temps de prier, cette phrase veut dire « Je comprends les malheurs qui m'arrivent ». Le Seigneur ne peut pas vous accompagner au-delà de votre temps que vous serez en train d'investir dans la prière. Et c'est ainsi que je suis en train de parler de ces thèmes afin que vous puissiez comprendre ce que je poursuis. On est ensemble? 2. Tout ce que tu cherches s'appelle bénédiction. Le mariage est une bénédiction. L'onction est une bénédiction. La chose qui t'a ramené ici s'appelle bénédiction. Mais cette bénédiction n'est pas sur terre. Cette bénédiction est quelque part dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, la Bible précise. Mais ces choses qui sont dans les lieux célestes, tu ne peux pas les avoir si tu ne pries pas. La chose qui vous a amené ici a besoin de votre temps dans la prière afin que vous puissiez avoir cela. La prière est la chose qui sera en train de convertir votre bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle dont vous avez besoin.
Et si vous ne priez pas, votre mariage sera disponible, votre travail sera disponible, vos finances seront disponibles, votre maternité sera disponible, mais vous ne pourrez pas vivre cela physiquement. Et c'est ainsi qu'il est important que nous puissions redéfinir la prière afin d'avancer. La prière équilibrée. Alors, voici les 3 vérités importantes. Après, je vais prophétiser. La première vérité. Aujourd'hui, je vais parler de beaucoup prier parce que nous sommes dans ce programme de 8 heures de prière. Et puis demain, si je trouve le temps, je vais parler de bien prier. Répondre à chaque message qui entrait. En train de répondre à toute personne qui m'écrivait. J'ai vu comment les gens envoient des songes, des visions, des problèmes. En train d'observer comment les choses se passent, je me suis rendu compte d'une chose, que les chrétiens ont beaucoup plus besoin des intercesseurs que des partenaires de prière. Un chrétien aventurier, c'est celui qui est à la recherche des intercesseurs. Un chrétien sérieux et conscient a besoin d'un partenaire de prière. Les chrétiens sérieux, il dira prophète, j'ai commencé un programme de 3 jours. Au 3e jour, j'aimerais que tu pries pour moi, que tu libères quelques paroles de bénédiction. Les chrétiens moins sérieux dira papa, prie pour moi, je suis combattu. Il va te donner son songe. Lui-même, il dort. Ce qu'il va commencer à faire, te rappeler. Juste te rappeler l'interprétation de mon songe. Juste te rappeler l'interprétation de mon songe. Le Seigneur n'a pas prévu que vous soyez à la recherche des personnes qui seront en train de prier pour vous. Recherchez des partenaires spirituels. Vous verrez dans l'histoire de Anne, Anne a prié et son partenaire de prière, Élie, est venu déclarer et puis elle a vu la chose. Lisez, vous verrez comment les personnes qui ont prié en obtenant des résultats ont commencé par prier seuls. Et l'homme de Dieu est venu déclarer. Tu vois comme tu as prié là, ma déclaration aura plus d'efficacité dans ta vie. Parce qu'elle va trouver une atmosphère que tu t'es créée. Oh. Que le Seigneur t'exauce au nom puissant de Jésus. Est-ce que j'aide quelqu'un? Aux hommes, plus tu perdras la conscience de la prière. Avant de parler aux hommes, parlez d'abord à Dieu. Plus tu seras en train de parler aux hommes, tu perdras le courage de prier. Pourquoi? Parce que la prière fonctionne avec ce qu'on appelle les fardeaux. Ton fardeau te quitte dès lors que tu parles à la première personne. Vous n'arrivez pas à prier longtemps parce que vous prenez votre temps en train de parler aux hommes. L'ennemi de ta vie de prière en quantité, c'est la première personne à qui tu parles de ton problème. J'ai vu comment les gens se luttent pour ne pas prier. Et j'ai observé toutes ces personnes. J'ai regardé, j'ai vu que ces personnes aiment beaucoup se lamenter. Ces personnes aiment beaucoup expliquer leurs problèmes aux gens. Je ne peux pas parler aux hommes avant de parler à Dieu. C'est ainsi que mon fardeau, je serai en train de prier. En train de prier. En train de prier. Les schémas que tout homme doit respecter pour percer dans la prière. Je dois prier seul. Je dois prier avec mes frères et je dois prier pour mes frères. Ne commence pas par prier pour les autres avant de prier d'abord seul. L'intercession n'est pas une urgence comme nous avons fait de cela aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas pourquoi un chrétien qui vient de se convertir, on doit l'envoyer à l'intercession. C'est une erreur.
Parce que cette personne doit d'abord s'inscrire à l'école de la prière. Cette personne doit d'abord percer seule avant d'intercéder pour les autres. C'est ainsi que vous allez remarquer, le Seigneur Jésus a commencé par prier seul. Si vous lisez Luc chapitre 5, le verset 16, le Seigneur Jésus allait dans le désert en train de prier. Lorsqu'il sort de son ministère, dans Matthieu chapitre 17, nous voyons Jésus récupérer quelques de ses disciples ou quelques-uns de ses disciples en train de prier avec eux. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 23, c'est ici que le Seigneur est en train d'intercéder en faveur des autres. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne commencez pas par prier pour les autres avant de prier seul. Les schémas que vous devez... Est-ce que j'aide quelqu'un? Et deuxième vérité. Toute prière en quantité exige une atmosphère de prière. Mais cette atmosphère ne viendra pas si vous ne la créez pas. J'aimerais que vous puissiez très bien me comprendre ici. Les gens disent, je ne sens pas l'atmosphère de prière. Je ne sens pas la présence de Dieu. La présence que tu veux ressentir, c'est toi la première personne à créer cela. Vous avez la facilité de prier à l'église que chez vous à la maison. Parce qu'il y a des hommes qui ont investi leur temps afin que vous puissiez ressentir l'atmosphère de prière. Vous devez, chaque personne doit créer l'atmosphère qu'elle a besoin de ressentir pendant la prière. Voici. Si tu veux prier longtemps, commence par la phrase « Je sais que Dieu est là » et non « Je sens que Dieu est là ». Les hommes qui ont prié longtemps, les hommes qui ont créé une atmosphère de prière, ne commencent pas par ressentir la présence de Dieu. Ils savent que le Seigneur est là avec eux. C'est ainsi qu'ils seront en train de percer dans la prière. Parce que plus tu seras en train de persévérer dans la prière, c'est alors que l'atmosphère que tu recherches peut venir à toi. Ça ne commence pas directement. Tu ne vas pas fermer tes yeux et puis tu sens une atmosphère de prière venir. Le Seigneur ne va pas directement vous accompagner. Le Seigneur veut que vous puissiez commencer seul. Plus vous serez en train de persévérer, c'est alors que son esprit viendra s'établir. Il y a un passage de la Bible que j'aime énormément. Dans Actes chapitre 1er, le verset 14, les disciples persévéraient dans la prière. Ces personnes ont commencé par persévérer dans la prière. Ici, il n'y avait pas encore un esprit de prière sur eux. C'est ainsi qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Mais lorsque l'esprit de prière est venu sur eux, dans Actes chapitre 2, le verset 42, ils persévéraient maintenant dans les prières. Dans Actes chapitre 1er, le verset 14, ces personnes persévéraient dans la prière. Mais dans Actes chapitre 2, le verset 42, ces personnes ont augmenté leur quantité de prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère qui s'était créée. Tes prières demeurent au singulier parce que tu ne veux pas investir ton temps dans la présence de Dieu. Je sais que tu es là et non, je sens que tu es là. Tu ne prieras jamais si tu veux directement ressentir sa présence. Tu dois savoir qu'il est là. Or, la foi est une ferme assurance. Nous sommes en train de démontrer quelque chose que nous n'avons pas senti. Nous sommes en train de démontrer quelque chose que nous n'avons pas vu. Mais nous savons que cette chose existe dans notre environnement.
C'est ici que le Seigneur Jésus est en train de parler. Voici comment vous devez prier. Vous direz, notre Père qui est aux cieux. Les cieux, c'est une atmosphère dans laquelle le Seigneur vit. La chose n'est pas encore à votre niveau. Cette atmosphère est encore là-bas au ciel. Mais il dit, lorsque vous allez prier, demandez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais il faut persévérer dans la prière pour que cette atmosphère vienne vers toi. La personne qui dit que ton règne vienne, en réalité, c'est une atmosphère qui est au ciel qui doit descendre sur toi. Mais entre que ton règne vienne et notre Père qui est aux cieux, il y a des minutes, il y a des heures que tu dois investir. Nous avons lu ces passages et nous pensons que c'est une histoire de 30 secondes. Mon Père, que ton règne vienne, que ta volonté. Non, il y a des heures. Notre Père qui est aux cieux. Je sais qu'il y a une atmosphère là. Mais Seigneur, avant que je demande mon pain, il faut que ton règne soit établi. Il faut que cette atmosphère vienne dans ma maison. Avant de demander le mariage, rassurez-vous qu'il y a une atmosphère à vos côtés. Sans atmosphère de prière, vous n'aurez pas d'exaucement. Il y a quelque chose qui doit se créer avant de demander. C'est alors que ta prière aura un véhicule qui sera en train de marcher vers la chose. Si vous n'avez pas d'atmosphère de prière, vous serez disqualifié à l'exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis là, je persévère. Parce que je sais qu'il est là. Je sais que mon Père est là-bas. C'est lui qui détient cette atmosphère. Mais je persévère. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque ton règne sera établi, donne-moi maintenant mon pain. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent jamais prier longtemps parce que dans leur maison, il n'y a aucune atmosphère de prière. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prier longtemps parce que dans leur bureau, il n'y a aucune atmosphère de prière. Les musiques que vous mettez dans vos maisons, c'est un brin, c'est une cassure d'atmosphère. Vous savez quoi? Tout ce que vous faites, dans le monde spirituel, il n'y a pas un acte stérile. Toute chanson que tu entends est une invitation. Soit tu invites le diable, soit tu invites les anges. Tu ne peux pas faire quelque chose et dire que c'est orphelin. Aucun acte que vous allez poser peut demeurer stérile. Tout ce que vous faites va inviter soit le diable, soit Dieu. Dans ta maison, une atmosphère de prière ne peut pas s'établir. Ta manière de parler, les anges ne peuvent pas rester dans ta maison. Ta manière de critiquer, tu ne peux pas prier longtemps chez toi. Je sais pourquoi vous n'arrivez pas à prier chez vous. Je sais pourquoi vous avez la facilité de prier ici. Ici, il y a des gens qui ont investi, qui ont souillé, et non, qui ont nettoyé cet endroit afin que vous puissiez trouver cette facilité. Mais chez toi à la maison, honte à toi, si les plus longs moments de prière que tu as fait, c'est une prière collective. Honte à toi si les plus longs moments de jeûne que tu as fait, c'est un jeûne de l'église. Les chrétiens qui percent dans la prière doit être une vie de la personne. Les hommes que vous voyez devant vous ont investi leur temps afin que vous puissiez vous asseoir et voir comment nous sommes en train de travailler. À l'école de la prière, vous devez vous inscrire à l'école de la prière. Mais cette prière a besoin que vous puissiez créer une atmosphère. C'est alors qu'il faut prendre des rendez-vous de prière où tu es en train de prier dans ta chambre parce que tu veux que l'atmosphère soit établie. Il y a des moments où j'entre dans ma chambre
Je suis tellement fatigué. Je n'ai pas de force. Mais je reste à genoux. J'ai dit à Dieu, mais voici quand même, je n'ai pas de force pour dire un mot. Mais je sais que dans mon atmosphère, il y a quelque chose qui doit s'ajouter. Donner à Dieu un rendez-vous et dormir, c'est un manque de respect. Parce que à chaque fois que vous dites, je vais prier à 2 heures, lui à 2 heures, il vient. Il a besoin que tu sois là. Et vous pensez que c'est stérile. Tu dors normalement. Tu pousses l'alarme normalement. Tu pousses ton corps normalement. Et à la fin, tu vas arrêter ça. Mais le Seigneur est là en train de te regarder. À toute personne qui est en train de pleurer, je n'ai jamais vu une personne bien prier et prier longtemps sans voir l'exaucement. Si tu me dis que tu as beaucoup prié, je dois revoir. Est-ce que réellement tu as beaucoup prié? Si tu me dis que prophète, depuis que je gêne, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Viens, je vais te poser 2 questions. Je vais te poser 2 questions. J'ai 2 questions pour toi. Bien-aimés frères, la prière est tellement réelle. Le Seigneur veut tellement vous exaucer. Il sait que s'il t'exauce, dans votre quartier, on saura que tu pries. Mais ta légèreté fait que le Seigneur ne peut pas agir. Est-ce que vous sentez l'atmosphère de prière? Est-ce que vous sentez cette atmosphère de prière? Je suis venu te communiquer quelque chose. Si je te prophétise seulement, je serai limité. Je dois te montrer mon école, l'école de la prière. Un homme m'a dit, n'aime pas la beauté de mon visage si tu ne sais pas la laideur de mes genoux. Commence par vérifier mes genoux. Et tu verras pourquoi ce visage est en train de rayonner devant vous. Si vous refusez de payer le prix, mes frères, il y aura des choses qui seront toujours loin de vous. Ton mariage qui bloque a besoin que tu prennes la prière au sérieux. Il y a des onctions que vous n'allez jamais manifester si vous refusez de placer la prière, la prière, la prière. C'est l'unique chose que le Seigneur nous a laissée. C'est l'unique chose qu'il nous a laissée afin que nous puissions résoudre nos problèmes. Il y a des moments où j'ai tellement souffert parce que je ne connaissais pas la prière. Depuis qu'on m'a enseigné la prière, j'ai mis mon nom sur la liste des personnes qui prient. Et aujourd'hui, je témoigne. Bien-aimés frères, il y a des destinées qui sont en train de mourir parce que toi, tu ne veux pas payer le prix dans la prière. La prière équilibrée est la chose que le Seigneur vous demande pendant ces temps. Toute personne qui prie moins va beaucoup pécher. Toute personne qui prie beaucoup va moins pécher. Tu sais pourquoi tu pêches beaucoup? C'est parce que tu pries moins. La prière diminue la force de péché. Les péchés que tu commets, c'est les freins. C'est la chose qui fait que tu ne pries pas. Nous sommes à la porte des cieux. 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 Je n'ai pas encore vu quelqu'un prier et récolter la honte. Tu ne peux pas s'aimer la prière et récolter la honte. Tu ne peux pas s'aimer la prière et récolter les pleurs. Toutes les personnes que Dieu a élevées, ces personnes ont écrit leur histoire avec les stylos de la prière. Achetez les stylos de la prière, vous verrez comment votre histoire va entrer dans l'histoire. Dieu des esprits de prophètes. 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 Dieu des esprits de prophètes.
Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Ekumbilibakamba chute. Zawe nkautambo. Kuni wangata mulungu wanga tumutembo. Mwinangwe sulawa. Kunangata mulungu wenge sumunta. Mwambila watambwe. Kulungu angata mwende pwetembo. Mwanga tumbwekele. Uangata mulungu e sambo. Sambo sambo. Muzaza wendambwe. Mulungu wange tumbwe. Mwambila mulungu ete. Mulungu wange tumbwe. Muna wenge nemeya. Mulungu wenge ne mulungu wende. Mutungulungu wenge sumwete. Munungu wenge nu mulungu wanga na mulungu wenge. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Il y a des anges qui sont en train de monter et descendre en ces lieux. Ils sont en train de monter et descendre en ces lieux. Ils sont en train de monter et descendre en ces lieux. Ils sont venus pour une mission. Ils sont venus pour une mission. Celle de prendre tes requêtes, tes requêtes, tes requêtes. Afin de monter. Oh, waouh. 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 Quelle atmosphère de prière. Waouh. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Je prie et demande à Dieu. De la même façon tu as sémé ta prière. Que le Seigneur fasse monter l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Waouh. Tumbula. Tumbula. Kiamu. Il est où? Wow. Wow. Avance, prophète. Cette atmosphère de prière sera en train de créer quelque chose de magnifique. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui sera créé dans cette atmosphère. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire, cette soirée, votre vie vient de changer. Amen, amen, amen. Je vous vois comme une personne qui est assise quelque part. Et j'ai vu un micro devant vous. Et j'ai vu également, je vous vois en train de parler. Plus vous êtes en train de parler, je voyais une catégorie de personnes en train d'écrire. Mais pendant que ces personnes écrivaient, je voyais ces personnes en train d'élaborer comme des projets. Et je vous vois là en train de parler, en train de parler, en train de parler. Amen. Je n'ai pas de son ici. On peut m'aider s'il vous plaît? Wow. J'ai vu entre vos mains un livre. Mais pendant que je regarde, je lis procédés techniques d'élaboration des projets. C'est mon dernier livre. C'est votre Le dernier livre que j'ai publié. C'est votre dernier livre que vous avez publié. Oui. Vous l'avez publié quand? Au mois d'août. Au mois d'août. Oui. Vous vendez ça à $10. Oui, exactement. Ok. Avance, prophète. Mais pendant que je regarde ces livres, je voyais plusieurs personnes en train d'aller pour chercher ces livres, mais j'ai vu ces personnes être bloquées par une puissance satanique. Et je vous voyais, par rapport à la rémunération de ces livres,
vous sentez que ce livre n'a pas eu Oui. une grande consommation en termes Oui. de vente Oui, par rapport aux attentes, non. par rapport aux autres. Et le Seigneur me dit de vous dire, il y a une opposition. Il y a quelque chose qui s'est déjà opposé à vous, afin que ces livres ne sortent pas. Pour deux choses. Tout simplement parce que vous l'avez vendu dans un territoire qu'il ne fallait pas. Le Seigneur me dit de vous dire, ces livres doivent traverser l'autre Congo. Ici à Kinshasa, il n'y a pas une provision par rapport à votre livre. J'ai vu les peuples brassavillois en train de lire votre livre. Amen. Tant que vous allez garder ça ici à Kinshasa, vous n'allez pas vivre ce que vous avez souhaité. Yes. Le Seigneur me dit de vous dire, l'année qui arrive, au mois de janvier, faites un déplacement au Congo-Brazzaville. Mais là, vous devez aller faire une aumône dans un orphelinat. Wow. Vous devez aller faire une aumône dans un orphelinat à Brazzaville qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est bon, je vais vous aider. Vous avez votre téléphone? Oui. Ok. Prenez le numéro du responsable. « 064 59 58 86. Vous allez enregistrer ces numéros. C'est le numéro du responsable ou de la personne qui gère cet orphelinat. Cet orphelinat se trouve sur la rue Oyomi, Talangani. Numéro 104. Petite chose. À l'arrêt du marché. Le Seigneur veut que vous puissiez aller sur cet endroit où vous irez donner aux orphelins. Parce que le Seigneur sera en train de préparer votre voie. Il sera en train de préparer votre atmosphère afin que lorsque vous allez avec ces livres, que ces livres soient consommés là à Kinshasa, non là à Brazzaville. Le Seigneur me dit de vous dire, si vous gardez la chose ici, vous n'allez pas les vendre, vous n'allez pas la vendre comme vous souhaitez. Il faut que vous puissiez aller de l'autre côté. Parce que j'entends de plus en plus dans mon esprit plusieurs personnes en train de composer votre numéro de téléphone. Lorsque vous allez déposer la première commande, j'entends de plus en plus dans mon esprit 089 91 61 784. Exactement. C'est mon numéro. Avance, prophète. Holy Ghost, Est-ce que tu peux acclamer Holy le Ghost. Seigneur? Holy Ghost, Holy Ghost. Ces numéros, ces mêmes numéros, à partir du mois de mars, lorsque tu vas renvoyer tes livres de l'autre côté, le Seigneur va te donner un témoignage miraculeux. Miraculeux. Amen. Un témoignage financier. Amen. Parce que j'ai vu dans ce domaine, tes livres vont quitter la quantité de 100 vers 5000 livres qui seront vendus. Amen. L'année 2025 qui va commencer. Amen. Est-ce que le pianiste peut être spirituel? Est-ce que tu peux monter avec moi? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut encore 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 balancer la main? Non, est-ce qu'on peut encore les faire? De la même manière, tu les fais.
Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Toi qui as investi ton argent quelque part. Amen. Que cet argent monte en termes de rémunération. Amen. Je prie et demande à Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais comme projet. Amen. Que le Seigneur les fasse monter au nom de Jésus. Amen. Avance, prophète. Pierre, c'est qui? C'est mon père. C'est ton père. Il est où? Il est à Binza Pigeon. Parce que j'ai vu cet homme en train de te citer, mais pendant qu'il est en train de te citer, je vois son cœur être attristé. Tout simplement parce que cet homme veut que tu ailles lui faire une offrande. Tant que tu ne vas pas faire la chose, l'atmosphère financière ne peut pas te laisser la porte en train d'aller. Le Seigneur veut que tu te prépares de manière à ce que le jour de son anniversaire, le 11 mai, que tu ailles faire un cadeau à ton père. Tu ne sais même pas. Il est né le 11 mai 1951. Exactement. Exactement. Parce que le Seigneur est en train de te préparer afin que tu entres là où les décisions se prennent dans notre pays. Amen. Dans les Amen. temps Amen. qui arrivent, ici dans cette église, tu seras en train de marcher comme une autorité que le Seigneur va établir. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, seulement dans ces domaines-là, il a permis ton autorité. Amen. Afin que tu montes encore. Amen. Que le Seigneur donne de l'accélération à ce que tu fais. Amen. Qu'il donne de l'accélération à ce que tu fais au nom de Jésus. L'Oba mène Qu'il bien. donne de l'accélération à ce que tu fais au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Mettez l'ensemble ma beaucoup place aux hommes. Wow. Avance, prophète. Avance, prophète. 081 68 32 031. Wow. C'est son numéro. Exaucer ma samba. Avance, prophète. Coule encore. J'étais beau en train de te battre dans la vie. Tout simplement parce que actuellement tu es en train de faire quelque chose qui ne peut pas te produire des bénédictions. La boutique d'habillement ou l'argent que tu as mis dans l'habillement, ce n'est pas la chose que le Seigneur souhaite pour toi pendant ces temps ici. Parce que j'ai vu dans mon esprit, hey, business ou service. Exactement. Avance, prophète. Pendant ces temps ici, le Seigneur n'a pas prévu que tu sois en train de vendre les habits. Never. Mais je te vois payer comme une machine. J'ai bu un ordinateur. J'ai bu une machine à photocopie. Et je te vois en train d'imprimer des choses. Avance. C'est comme un muni cyber café. Mais j'ai vu beaucoup plus les impressions. Parce que plus le temps évolue, le Seigneur va te donner des possibilités afin que tu sois en train d'imprimer des affiches qui seront publiées ici à Kinshasa. Tant que tu seras en train d'investir dans les habits, ce que tu as jusque-là, ce sont des miettes. Tu ne peux pas connaître la prospérité financière là-dedans. Le Seigneur veut que tu bouges et que tu ailles dans les couloirs de ta vie financière, de ta prospérité financière. Amen. Tu peux rester là-bas. Amen. Mais dis-toi que tu dois imprimer des choses. Tu dois imprimer des choses. Tu dois imprimer des choses. Avance, prophète. Voici les noms que le Seigneur me donne. AM Business. Exactement. C'est là que tu seras en train de travailler. Dans AM Business. Mais tu seras en train d'imprimer des choses. L'appel du Seigneur est tellement criant sur toi. Amen. Mais le Seigneur peut établir un équilibre sur ta vie financière. Afin que les soucis de la vie
ne soit pas un élément qui va te déstabiliser par rapport à ta vie. Amen. C'est alors que le Seigneur vient répondre à la préoccupation de ta vie financière afin que tu les serves normalement. Avance, prophète. Toute personne qui sait en ces lieux que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Je suis venu communiquer la vie. Amen. Je ne suis pas un motivateur. Les paroles que je t'ai dites dans cette atmosphère, Amen. l'atmosphère spirituelle Amen. a changé la destinée des hommes. Amen. Les paroles libérées dans l'atmosphère Amen. sont les béquilles de la destinée. Ces paroles Amen. seront en train de t'accompagner lorsque tu seras faible. Amen. Tu vois, lorsque tu n'auras pas la force de prier, Amen. mes paroles vont te soutenir. Amen. Avance, prophète. Dieu des esprits de prophète. 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 Avance, prophète. Ne sois pas distrait. Avance, prophète. J'ai bu un micro devant toi. Tu chantais, Oui, j'ai chanté à un moment. tu as abandonné. Pardon? Tu as abandonné. Oui, j'ai arrêté. Ce n'était pas la bonne décision. Selon le Seigneur, c'est comme si tu as lâché l'arme. Tu sais pourquoi tu as laissé? Parce que tu voulais tellement prêcher la parole. Mais le ministère des chants devait t'accompagner dans ton ministère de la parole. Tu sais pourquoi tu as connu ces retards dans ton ministère? Parce que l'élément qui devait soutenir la puissance de ton ministère, c'était le ministère des chants et d'adoration. Avance, prophète. Amen. Avance, prophète. Wow. Kinkela. Nathan. Cours vite. Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Ce n'est pas un spectacle. C'est Dieu qui est en train de parler. Si tu reçois, pour le frère, toi aussi ça viendra. Betela nzambe maboko, beta maboko, beta maboko. Kolemba te, telema. Beta maboko. Wow. Avance, prophète. Wow. Tu es né pour ça. Avance, prophète. Gisèle Kizosi. Elle est décédée. Exact. Hmm? Ouais, exact. C'est ta mère? Ouais. Tu connais la famille d'Aaron? Musique. Pas F-A-A. Musique. Non, je ne vois pas. C'est un groupe musical qui t'a invité à l'époque. Ok, je vois. Je vois. Tu te rappelles? Ouais, Très bien. très bien, je me rappelle. J'ai bu là où la maman est. Je vois la fumée en train de monter. Et pendant que je regarde, j'ai bu cette fumée en train de tourner là qu'on l'a enterré. Et j'étais bois de l'autre côté en train de pleurer. Et j'étais bois également en train de fournir beaucoup d'efforts. Parce que si tu vois l'énergie que tu libères dans les ministères et les retours, tu sens qu'il y a un décalage. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de t'échapper. Le Seigneur me dit de te parler afin de résoudre les vrais problèmes. Amen. Tu connais Ngunga, Florent? Exact. Avance, prophète.
J'ai vu ses mains sur toi. Et après, je te vois les quitter. Tu vois, et puis ses mains restent. Le fait que tu as bougé, la personne est restée avec une blessure. Et j'ai vu la personne en train de marcher avec ton nom, en train de sentir comme des remords à chaque fois que la personne te voit. Parce que c'est quelqu'un qui t'a encadré alors que tu étais dans les débuts de ton ministère. Et cette personne voulait qu'en réalité que tu demeures avec elle. Le fait que tu as bougé dans son cœur, c'est que cet homme devait être avec moi. Et j'ai vu dans ton atmosphère, j'ai vu quelque chose s'est créé, c'est que tu ne peux pas avancer à un certain niveau. Et pendant que je demande au Seigneur, pourquoi j'ai vu cette fumée en train de monter de l'autre côté, le Seigneur me dit de te dire, il faut que tu guérisses des choses qui se sont passées pendant la mort ou pendant cette période-là. Parce que le Seigneur a besoin de ton cœur afin que tu montes comme il souhaite pour toi. Parce que en 2025, le Seigneur me dit de te dire, il y a des avions que tu seras en train de monter et descendre. Amen. Amen. Les choses que le Seigneur fait avec ton père, je vois le Seigneur les faire également avec toi. Amen. 2025 sera le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle carrière. Amen. Au niveau international. Amen. Notre pays va célébrer ce que tu seras en train de faire. Amen. Ta voix sera entendue dans tous les pays, dans tout le monde entier. Amen. Le Seigneur me dit de te dire encore plus de consécration, encore plus de discipline, encore plus de discipline, encore plus de discipline. Dans quelques temps, tu verras ce qu'il fera avec toi. Un conseil que je te donne, ta tête, garde-la pour ton père. Le monde est méchant. Il y a des hommes qui ont déjà vu ce que le Seigneur fera avec toi. Et ils voudront étouffer la chose. Mais toi, tu vas monter. Amen. De la même façon, je te parle. Tu vas monter. Amen. Tu vas monter. Amen. Tu vas monter. Amen. Est-ce que tu peux balancer ta main? Avance. Tu peux bien de faire les milolo. Avance, prophète. Tu peux bien de faire. Avance, prophète. De la même façon, tu les paies. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai béni ta famille au nom de Jésus. Amen. J'ai béni ta famille au nom de Jésus. Amen. Que cette prière soit bénéficiaire. Que cette prière bénéficie aussi les membres de ta famille au nom de Jésus. Amen. Vous serez en train de témoigner en famille. Amen. Je vois des témoignages familiales. Amen. Je vois des témoignages familiaux. Amen. Avance, prophète. Avant de continuer, j'aimerais profiter de cette atmosphère. J'aime l'atmosphère de l'esprit. Amen. Si la prophétie ne peut pas résoudre les problèmes des hommes, Amen. l'Église peut les impacter. Amen. Il n'a jamais envoyé la prophétie pour faire les spectacles. La prophétie communique la vie. Il y a des destinées qui peuvent changer à cause d'une prophétie. Amen.